Rabotai, j'espère d'abord que vous allez bien. On va parler par rapport à ce qu'on a dit Shabbat, dont on avait parlé Shabbat. Et Shabbat, nous avons élaboré l'idée de la Emouna par rapport à la manne. Il y a écrit que lorsque l'un a vu la manne, que l'un Ben Israël voyait la manne, il disait à son ami, Vayomer Ishel Achiv, Manou. Qu'est-ce que c'est cette chose? Manou. Et Rachid explique c'est quoi Manou? C'est quoi cette chose Amen, qui est comestible, qui est prêt à être comestible, qui est une préparation pour manger, on dirait quelque chose qui est mangeable. Non, c'est pas prêt à manger. Euh, hein? Et Rachid, non, c'est pas venu avec le mode d'emploi. Et on a expliqué que Manou, c'est les lettres Emouna. Emouna. Alors il explique que je crois que ça s'appelle Ohev Israël ou le Beth Israël. Un grand mot. Il explique qu'en fait, la manne tombait partout. Partout, partout. Akadosh Baruch Hu ouvrait les yeux à celui qu'il voulait, selon sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Et donc, celui qui est une émouna parfaite en Akadosh Baruch Hu, Dieu lui ouvrait les yeux qu'il voyait devant lui. Celui qui avait une émouna un peu bancale, un peu plus loin. Et celui qui avait quelle émouna, laisse tomber, c'était au bout du Mahane. C'est-à-dire, c'est-à-dire que partout, il y avait tout. Mais selon ce que Dieu t'ouvre les yeux, j'ai expliqué Shabbat que Bémet, dans la Parnassa, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'ouvre. Ou investir, ou mettre. J'ai dit, il y a des gens, tu ne sais même pas comment sur rien ils ont fait de l'argent. Je dit, mais bon, mais comment ça se fait que lui, il a vu, moi j'ai. Et comment, sur quoi? C'est pas possible. Il y a des gens, j'ai vu sur. J'aime bien ça, je le vois sur le. Et ça s'appelle Shark Tank. C'est des gens qui investissent. Ils investissent de l'argent, des gros riches qui veulent investir sur des idées. Il y a des gens qui te trouvent des idées de n'importe quoi. Ils lui demandent, mais est-ce que vous avez fait des ventes cette année? Le gars, il t'aura 1 million, 2 millions. Tu dis quoi? Sur quoi? Sur rien, sur cette idée, mais sur un patent qu'il a eu, sur une idée, sur un Kadosh Baruch Hu, il t'ouvre ça. Alors maintenant, on me pose une question, Rabbi Henri Lalouz. Il me dit, mais tu as des blindés, la Emouna, et eux, ça fait deux. De quoi tu parles? Réponse. Mais qui te dit que ça s'appelle la bracha, ça? La bracha, c'est quand ça provient d'Akadosh Baruch Hu pour ton bien. Mais il y a un passouk dans Shlomo Amelech qui te dit Yesh, Osher, Shamor, les Baalav, les Ra'ato. Il y a une richesse qui est gardée pour la personne, mais pour lui faire du mal. C'est-à-dire, Dieu va dire moi, je vais te la donner, mais c'est pour te payer tout ce que tu as fait de bien dans ce monde. Parce que là-haut, je ne veux pas te voir. Je préfère pas que toi et moi, on soit ensemble dans la même table. Par contre, tu as fait de bonnes actions, mais on va pas s'entendre là-haut, toi et moi. Donc, vaut mieux que tu payes, tu prends tout ce que tu as ici. C'est la Gemara de Maseret Kiddushin. La Gemara de Maseret Kiddushin, Qui arrivé le pied de la chaise. non, c'est autre chose. Oh, c'est autre chose. Ça, c'est un grand sadique. Bon, on verra. Mais et c'est la Gemara, elle dit, tu as des gens, et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a posé cette question. Moshe Rabbeinu, il dit, mais comment c'est possible que Tzadik ve ralo? Tu as des Tzadikim, ils ont la misère. Et tu as des Rechaïm, Tovlo. Les gars, ils vivent bien. Et tu parles de Shabbat, Kashrut, tu parles de Tarat Mishpacha. Si c'est dans l'ignorance, ils ne savent pas les pauvres. Bon, ils ne savent pas que tu peux. OK? Mais des fois, c'est fait en connaissance de cause. Et ça n'a rien à. Alors, comment c'est possible? La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit un langage qui est très poignant, qui est très dur, qui est choquant. Rabbi Yaakov, vous voulez poser une question? Je vous ai envoyé un texte pour dédier, si c'est possible, le cours. Enlève ta main, Jackie. Est-ce que, monsieur Lalouz, je peux vous demander ma série de Kiddushin? Ça ne vous dérange pas? Jackie, en Première, bas, dans réaction, enlève ta premier main. tome. Kiddushin, hein? Il n'y a pas Kiddushin là-bas? Il y a marqué Premier tome. la main. Voilà, Abdoukham. Alors, je vais juste vous lire un paragraphe qui est assez dur pour donner la compréhension des choses. Merci mille fois. Alors, Gemara dans Kiddushin, à la fin du premier chapitre, à la page, Taf, Taf, Rabotai, Rabotai, je passe par page 39. Merci. Hein.
Hamoud Bet, Daf, non, Daf 40, pas 39, Daf 40. Voilà le dernier Hamoud. Je vous lis. Amar Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, nous dit les tzadikim nimshalim ba'olam hazeh. À quoi ressemblent les tzadikim dans ce monde-ci? Les ilan, un arbre, chez Kulo Omed Bemakom Tahara, qui se situe entièrement dans un endroit pur. Venofo, notez les Makom Touma. Et que parfois son branchage va dans les zones impures. Le tronc est dans le pur, et parfois le branchage est dans la zone impure. Dès qu'on coupe un peu du branchage, tout revient dans la pureté. Il n'y a rien qui est dans la pureté. Ça veut dire car Akadosh Baruch Hu mivli isurim letzet tzadikim ba'olam hazeh, kedeshir shulam haba. Et Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que ça n'existe pas un homme sur terre. En itch ba'aret asher ya'aseh tov velo yacheta. Ça n'existe pas un homme sur terre qui fasse du bien qui n'a pas fait une erreur. Ça existe quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Donc il a toujours quelque chose à réparer. Dieu va tout faire pour qu'il monte là-haut pur, qu'il n'a rien à payer là-haut. Et donc il va le faire payer dans ce monde-ci. Et regardez cela. Ce que la Gemara elle nous dit. Dans les mots proches d'une virulence qui est un peu surprenante. C'est la Gemara plus haut. Elle nous dit la Gemara nous dit comme ça, un instant. La Gemara nous dit que celui qui que la Torah considère cet homme. Un instant. Je vais vous donner les mots exacts. Non, c'est moi. Non, c'était pas un. Je vous avais dit quelle page? 40. Au début. 39. 39. Non, 39. C'est pas 40. Non, 39. Parce que ce que j'ai lu, c'est la suite. Mais dans 39, la Gemara dit ça. La Gemara dit. Celui qui. Attendez. C'est incroyable, page 39. La Mishnah dit comme ça. Quand la mitzvah hat, tout celui qui fait une mitzvah, Baruch haba b'shem Hashem, il vient Paris. Tu veux dire, attends. Quand la mitzvah hat, metivim lo, marichin lo, yamav, venochel et haaretz. Tout celui qui fait une mitzvah, on lui fait du bien, on lui donne de longues journées, de longues vies. Nochel et haaretz, il va avoir le mérite d'avoir la terre, l'héritage dans la terre. Et tout celui qui ne fait pas une mitzvah, il ne va pas avoir du bien. Alors tout de suite à cette Mishnah, la question de Rabbi Monsieur Lalouz. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a des gens, ils sont très bien, ils se pavanent là-bas à Costa del etc. Moi, pose cette question. Rabbin Malkiel. Et la Gemara répond. Allô, Rabbin Malkiel. Attendez, il est en train de chercher quelque Oui. chose. Ça Non, bug. je veux lui parler. Ça bug. Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez dédier le cours de ce soir? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais en fait, c'est bizarre. Je ne sais pas comment est la connexion, si vous m'entendez bien, parce que ce que vous dites, au début, on n'entend pas, puis après, ça va très rapidement. C'est bizarre. Et là, vous m'entendez, vous? Oui, très bien. Très bien, alors, je vous écoute. Alors, s'il vous plaît, dédiez ce cours à la mémoire Leilou Nishmat Azaken Akosher Rabbi Haïm Abenaïm Bargeda. Leilou Nishmat Rabbi Haïm Abenaïm, le papa de Rabbi Yaakov. Voilà, Bargeda. Shalom. Et il faut dire que on a fait Souda Shechit en Dvar Torah, Leilou Nishmato, que vous le sachiez. Oui, on le sait. C'est pas là. Vous étiez à Netiv Ezra, vous avez lu la Haftara. Je sens que vous avez lu la Haftara. Oui. Je me trompe pas? Oui, j'ai fait l'Haftara, moi. Eh ben alors, j'ai mes amis là-bas. Bon, sur ce, la Gemara nous dit comme ça. Merci, Rav. Pas de problème. Alors, la Gemara nous dit que tu te poses la question, là, il est écrit dans une Mishnah, Kosh et Tzruyotav Merubin Marbonotav,
tout celui qui a plus de mitzvot que de averot, Marie Inlo, on lui fait du mal, et il lui arrive du mal. Vedomé, c'est ça que j'ai dit, regardez les propos, ils sont virulents. Kemi chez Saraf Kol la Torah Kula, on le considère comme s'il avait brûlé toute la Torah. Velochier, Mimena, Philo Otahat, qui n'avait pas laissé une lettre dans le parchemin. Kol Shavonota Merubin, Mitruyota, et tout celui qui a plus de Averot que de Zerouyot, que de bonnes actions. Mais Tivinlo, Vedomé, on lui fait du bien, on dirait qu'il a fait toute la Torah avec la dernière lettre qu'il a fait. C'est ça la question. Comment tu vois, il y a des gens, on dirait qu'ils ont eu le Gan Eden dans ce monde-ci. Tout va pour eux. Réponse. Qu'est-ce que tu sais, toi, Bichra? Tu es dans les comptes d'Hachem, que c'est bon ce qui lui est en train de lui arriver. Moi, je me rappelle, mon maître, mon père, pas chou, vous savez, et les enfants, et la parnassa. Et je dis, papa, des fois, tu n'en as pas marre d'avoir des difficultés de parnassa. C'est pas simple, il n'y a pas eu la vie simple en termes de parnassa. Et toujours ici, emprunter, après aider, et toujours, au Hachem, on a manqué de rien, nous, les enfants. Toujours ses enfants, mais il me dit, et je me rappelle de cette phrase encore qui me résonne. Il disait comme ça, il dit que il dit, mais qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je me rappelle encore cette phrase. On habitait à Paris. Je me rappelle encore, c'est la cuisine, j'avais posé question. Je me dis, mais tu veux quoi? Que le bon Dieu me donne le Gan Eden ici ou quoi? Il dit, bon, Hachem, j'ai de la santé, j'ai une femme, des enfants, du chemin de la Torah, des mitzvot. Si tu veux de plus, quand je me donne tout mon là maintenant. Et quand il m'a donné ça, ça m'a fait raison de me dire que ne pas croire que le succès ou la réussite matérielle est synonyme que de bonheur. Parce que nous, dans notre monde physique, c'est ça que j'ai expliqué Shabbat. Tout mon chiffre au Shabbat, j'ai dit, l'œil physique, l'œil, ce qu'on voit de ce qui est tangible, est trop trompeur. Parce qu'on a l'impression que j'investis, que je fais, je reçois. Ou j'ai capitalisé, j'ai reçu, j'ai investi ici, boum, j'ai eu l'intelligence de mettre là, j'ai mis dans le, comment ça s'appelle ça, Nasdaq, S&P, et patati et patata, et c'est venu, c'est revenu. Le contraire aussi est valable. Des fois, on se dit, ah, j'ai mal Donc, investi, donc, j'ai mal. donc, on a l'impression que c'est notre regard physique nous bloque le regard de la Emouna. Parce qu'on se dit, bah, attends, c'est comme ça, c'est retour sur investissement. C'est logique. C'est ça la raison de l'humain. Mais c'est ça le Nisayon. Il est cause à effet. Mais c'est ça le Nisayon. Tout a une causalité à part ça. Parce que la causalité de tout, si bat à si bot, vers ilat à ilot. On le dit dans le Patach Eloana Vizachol Etov. Ribon almin. Antu had vela bechouchban. Antu mevin la, etc. Atu ilat à ilot, ve si bat à si bot. C'est toi la causalité de tout. Sauf que, je te dis, tu dois faire ton minimum. Mais tu dois t'attacher à moi. Tu dois t'attacher à moi. Et il nous dit le Mishnah Bora que d'en faire trop, ça ne va pas te donner plus. Même si toi tu as l'impression, ah, j'ai fait plein de cash. Mais ce cash, de toute façon, cash, je me il va être donné. Mais ça, c'est très dur. Et je le dis, mais mec, c'est très dur. Parce que c'est un travail de Emouna. Alors, comme j'ai dit, ne pas dire, je ne vais rien faire. Shalom, tu dois créer le Kéli. Tu fais, tu travailles, tu fais ce que tu dois faire. Mais quand est-ce que tu vois que le moyen qui est le Kéli devient le but? Et c'est ça le latron, c'est quand tu mets toutes les priorités et religieuses et familiales en arrière, cette priorité. Tu comprends? Si tu es prêt à perdre ton Shabbat à cause de ça, si tu es prêt à perdre de ta cache-route à cause de ça, si tu es prêt à perdre de la relation de ta femme et ton Shabbat à cause de ça, si tu es prêt à perdre de ton Hénour de tes enfants à cause de ça, c'est-à-dire que c'est plus un moyen, ça. C'est ton but dans la vie. C'est ton but, tu n'as rien compris. Mais ça, c'est une avoda de tous les jours. Il faut travailler cette émouna, c'est dur. Et ça se travaille, ça se lit, ça répète, et ça réfléchit, c'est un moment de méditation, c'est un moment dans mes tefilot, donne-moi le zéro d'ouvrir les yeux spirituels, et moins ouvrir ses yeux. On a l'impression que, et on prie à Kadol d'ouvrir les yeux de ces êtres humains là qui nous entourent tous, qui voient aussi le émet. Je te dis, mais comment c'est possible, les gars, ils ont le émet devant eux, ils voient rien. Vous voyez, c'est la même chose qui se passe avec le Yetzirah. C'est pour ça que la Gemara nous dit, on a posé cette question à Rav Yehuda, bon, en tout cas, Niftar. Ton maître est venu le voir. Il est venu voir son maître en rêve. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois là-haut?
Il dit Elyonim les mata, Tartonim les mala. Tout à l'envers en haut. Tout ce que vous voyez qui sont. Ah, ce monsieur est là. En haut, il est la basse classe. Tout ce que tu vois, la haute classe, le high society, le haut gradin là-de. Ceux-là, c'est le basse classe en haut. Et ceux ils sont de côté, on dirait, personne ne leur parle, ils ont rien de spécial. C'est ceux-là qui sont cette image mémoire et a fait mode. Pourquoi? Parce que Béhémet, et je l'ai dit, c'est mon petit grain de sel, j'ai dit, quand on fait Poter Tzadécha, des fois on met le plus comme ça. Je dis à Kadosh, je suis prêt à fermer les yeux physiques pour dire que je ne crois pas ce que je vois. Pas parce que c'est pas moi, c'est toi qui vas me donner cette bracha, cette parnassa. Et je le dis, Ma'asim Bechol Yom. Comment l'âme Israël y tient? Incompréhensible. Comment l'âme Israël y tient? Financièrement, je ne comprends pas. Ça ne se comprend pas. Tu te fais un chariot pour les Hagim, mais on dirait Arsinaï le truc. Comment Ribono Shalom, ça ne marche pas. Dans les factures, tu ne passes pas. Si tu vas dans la logique. Ribono Shalom, tu ne marches pas. Comment tu vas marier 5, 8, 9 enfants? Bien, comment ils font? Hazonishi a dit, il n'y a pas de logique. Quand tu arrives à cette émouna, à Kadosh Baruch Hu, il pourra les moyens. Il faut faire ta doute. Et je ne te dis pas de vivre comme un fou aussi. Ah, je m'éclate. Non, non. Il y a une Gemara qui dit, assez Shabbat Chol, la briotte. Fais ton Shabbat Chol, mais ne viens pas quémander au monde. Ça veut dire qu'il y a aussi un équilibre à avoir. Ok? Tu ne peux pas vivre sur le compte des autres. Par contre, mais il ne faut pas oublier une chose. Et la Gemara, je vais vous raconter une histoire. Je crois que c'est dans Hagiga, je ne suis pas sûr, il faut revoir là-bas. La Gemara raconte que quelqu'un veut. Je pense qu'il a amené le tonic, le gin. Alors j'ai dit, on va faire gin tonic, ce que j'ai dit à Roger. Alors en tout cas, qu'est-ce qui se passe? La Gemara raconte qu'un rave, il était pauvre, le pauvre. Il était pauvre. Il en avait marre de cette pauvreté. Et à un moment, il s'est endormi. Il rêve, il se voit qu'il se réveille, qu'il renaît dans une autre famille, qu'il refait tout. Il voit tout, il refait toute sa vie, encore une fois pauvre. Et à la fin, il a dit, cool et high et oulai. Tout faire, tout refaire pour peut-être, c'est même pas sûr que tu vas devenir aisé ou avec de l'argent, etc. Ça veut dire que quoi? C'est pas ça le but. C'est pas le but de devenir riche, c'est pas le but de devenir. C'est le but de servir à Kadosh Baruch Hu selon les moyens qu'il te donne. Selon les moyens qu'il te donne. Il faut prier pour que tu aies, comme il dit Shlomo Ameler, il priait d'avoir la parnassa parce qu'il ne voulait pas voler. Mais il ne voulait pas trop en avoir. Moi, Shlomo Ameler, il avait peur d'oublier le bon Dieu. Il dit, ne me donne pas trop, je vais tout oublier. Quoique le bon Dieu, il a ouvert, il a dit, oups, oh là là, il a tout eu. Ok, Shlomo Ameler, Vayasem, il y a le passage qui dit, Shlomo Ameler, à son temps, il a mis Avanim Tovot, les pierres précieuses comme des pierres, dans la rue. C'était 3 carats, donne ça au bébé pour jouer. C'est quoi? C'est des billes. Ma vache, il jouait au pied avec les diamants. Et alors, ça c'est un. Maintenant, il y a une autre raison. Vous savez, vous croyez au Gilgulim? Oui. Pas croire ou pas croire, c'est la réalité. Alors, moi, nous tous, on est des réincarnations, ok? Il y a des réincarnations, après, il y a des nouvelles âmes. Mais est-ce que moi, je sais ce que j'ai fait dans mon Martial de Gilgul? Est-ce que moi, je sais ce que je suis Hayav Akadosh Baruch Hu dans mon Gilgul? Il y a quelqu'un qui a un Yitzhara de cupidité. Il y a un Yitzhara dans les femmes. Il y a un Yitzhara dans ci. Il vient corriger quelque chose. Il y a un dans la gave. Il y a un dans le casse. Wow, le colérique. Tu lui dis un mot, il a la mèche courte, il saute en l'air 2 secondes. Chacun, il vient. Donc, tu ne sais pas, toi, ce que tu es en train de réparer dans tes Gilgulim précédents. Mais tu sais que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu selon, et même si tu as plus de pulsions qui te poussent dans ça ou qui te poussent dans ça, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu dans ça. Selon ce qu'il faut, selon la halakha, selon la Torah. Et c'est ça, Rabbi Henri. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est blindé aux as, ça veut dire qu'il a la bracha. Peut-être qu'il est en train de lui payer son olamaba. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. On ne sait pas. Une chose qui est sûre, c'est que dans notre filote, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, Malé Mishalot li benu letova. Remplis nos volontés que pour c'est le bien. S'il te plaît, si c'est bien pour nous, toi tu connais tout. Moi, je ne me rappelle pas de mon dernier Gilgul. Toi, tu as toute l'historique. Moi, je n'ai pas tous les historiques. Mais if it's good for me, please do it. Et on prie. On demandait ça comme ça? Oui, c'est comme ça qu'on demande. Prie jusqu'à ce que Hachem t'ouvre les portes. Et si Hachem ne veut pas ouvrir cette porte, il va ouvrir une autre. Tu laisses ouvrir Hachem les portes. Et bien, on a parlé Shabbat de ce Rahim Kadosh. Le Rahim Kadosh, il pose cette question par rapport à la parashat Béchalach,
ou lorsqu'ils arrivent devant la porte, j'ai dit devant la mer, Dans la mer. devant la Kriyat Souf, et là, ils commencent à prier, prier, à prier. Et j'ai posé cette question, mais je n'ai pas donné la réponse. J'ai laissé la réponse en suspens. C'était un tease pour ceux qui viennent lundi au Chio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ton image est en suspens maintenant. Ton Alors, qu'est-ce qui image, se passe? Rabbi, est en Alors, il suspens. dit. Pendant que tu parles, ton image se fige. Ah, bon. Rabbi Mordechai, il faut voir avec la fibre optique ici. Hein. Ah, je suis désolé, j'ai ce qu'il faut et je ne. Comment? Des fois, tes paroles viennent après que l'image est passée. Il est là. Bon, Vous savez, pour moi, le- C'est ma C'est des connexion, je moments, oui, m'excuse. oui, c'est des moments. Je c'est vrai. m'excuse. je souris parce que d'un coup, tu as tout one shot. En une seconde, tu as tous les mots, comme j'ai dit, qui reviennent. Parce que le système, la Wi-Fi, elle est lente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te dis, la technologie nous aide à comprendre des midrashim. Voilà. Il y a écrit que Shamor Vezachor, Neymar Bidibur Ehad. Shamor et Zachor ont été dit en une seule En même parole. temps, on a Et ça. comment c'est possible? Shamor et Zachor, une même personne. Ah, voilà, c'est grâce au Zoom que tu peux tout comprendre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire sur Rahim Akadosh. Le Rahim Akadosh, il dit, ils sont devant la mer, et là, ils stressent. Ils stressent grave. Ah oui. C'est stressant. Tu as ici un Hitler derrière toi, tu ne sais pas quoi faire. Et il prie, et même Moshe Rabbeinu, là, ça commence à y avoir un problème. Et il prie, et là, Dieu lui dit, mais Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, hein? Vous avez à prier. Ouais, Mati Tsakelai, mais qu'est-ce que tu m'appelles? Mais qu'ils avancent. Rachid dit Agis. quoi sur place? Rachid dit, Baruch Haba Rabbi Gabriel. Oh, Baruch Haba. On a avec nous Rabbi Gabriel Ilouz. C'est un grand plaisir. C'est un grand simha, Rabbi Gabriel. Alors, alors qu'est-ce qui se passe? Et il dit Rachid, Hachem dit à Moïse, ce n'est pas le moment de prier. L'homme Israël est en train de se traiter, il est en voilà, sur la mer et dit au Ben Israël d'avancer. Et ta main. Alors, Ahmed Kadosh, il dit, je comprends pas. Quand on a un problème, il faut prier ou il ne faut pas prier? Ben oui, il faut prier. Ben oui. Mais il lui a dit, il lui a pas dit ça, il lui a dit, comme un tortue, il lui a dit, maintenant le miracle va se réaliser. Le miracle va se réaliser. Ouais. C'est pas la même chose. Maintenant, il a appelé, c'est plus le moment de prier. Le miracle va se faire. C'est ce qu'il a, c'est écrit dans la Torah. Ça, c'est ce qui est écrit en Passouk. Oui. Alors, Haïm Kadosh, il dit pourquoi ça? Il aurait dû lui dire le miracle va se produire, virgule, que m'implores-tu? C'est pas ce qu'il lui a dit. Alors, Haïm dit que m'implores-tu? T'inquiète, lève la main et dis au Ben Israël d'avancer. Et le miracle va se passer. Mais non, tu veux me calmer? Dis-moi, t'inquiète, il y a un miracle qui arrive, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Toi, dis-moi quelque chose comme ça. Là, je suis rassuré. C'est pas ce qu'il lui dit. Il lui dit c'est pas le moment de prier. Attends. Mais non, on a une règle chez nous, le Ram Israël. On fait que prier, c'est vous ou pas? Hein, comme là, il y a les mi-termes. Ça commence pour les enfants, les scolarités. Je suis certain, tu vas chez toutes les mamans marocaines, tu as toutes les bougies. Et lui, il a la prière. Quelqu'un qui réussit ses fonctions quadratiques, qui fait ses fractions, qui réussit. Pinto. Mais moi, je leur ai dit, j'ai dit à mes élèves, Rabota, ils voulaient une sgoula pour réussir l'examen. Ce matin, ils m'ont tous dit oui, Rabbi, c'est quoi? J'aurais dit, apprends, révise, mon gars. Révise, ne te réveille pas maintenant pour me dire j'ai oublié ci ou j'ai oublié ça. Il fallait réviser 2 semaines à l'avant. Depuis le début de l'année, je lui ai dit qu'il fallait travailler. C'est ça la meilleure sgoula. Bon, je leur ai donné quand même une ségoula que je donne à tous mes élèves. Si vous voulez, je vous la donne aussi. Si vos enfants ont des examens ou si vous-même vous avez et vous devez passer la douane ou des choses comme ça. Si vous n'avez rien à déclarer, pas besoin de faire la ségoula, ok? Mais on ne sait jamais si Rabbi Mordechai, il y a du Blue Label comme ça. Voilà, il faut faire le Adon Olam, Asher Malach Beterem Kol Etir Nivra. Moi, c'est une ségoula que j'ai prise, ça fait à peu près. Ça fait 15 ans que je vis sur cette ségoula. Adon Olam, tu es maître de tout. Asher Malach, qui a toujours régné partout. Et ça, c'est Rabbi Yehuda Hassid, un des Rishonim. Il dit, je suis garant pour celui qui fait l'Adon Olam avec Havana. Mais non, tout ce qui lui arrive, je suis garant pour qu'aujourd'hui, tous ses ennemis tomberont devant lui. Où il met la main, il réussira. Amen. Alors, à Botaï, et moi, je vous raconte une histoire.
Voilà, je vous la raconte. J'espère que ça va pas tomber aux oreilles de l'ARC. Mais écoutez l'histoire. Hein? Mais c'est pas grave. Et n'est pas l'ARC, comment ça s'appelle ça? AFSC, l'Agence frontalière service Canada. Je suis passé une fois avec une enveloppe. Il ne faut pas faire ça, que tu me pardonnes. Moi, je suis passé avec quelque chose. Moi, je ne savais pas comment ça marchait. J'étais jeune, vous savez, la bêtise de la jeunesse. Et il fallait déclarer, pas déclarer. Moi, je suis passé avec mon copain, avec l'argent. Beaucoup. Hein? Non, avec l'argent. Et bon, et j'ai pas. C'était un vendredi, jeudi soir, je devais ramasser cet argent, l'amener. Il faut toujours tout déclarer, à beauté. Voilà, je vous le dis maintenant. Pour ça, vous ne me dites pas, ah, il a dit pas déclarer. Déclarer tout. Mais moi, je ne savais pas. C'est une bêtise. Et alors, j'ai stressé. Et il me dit, sortez. Sortez de la voiture, 2 h du matin, avec mon ami. Mon ami me voit. Je lui dis, et j'avais. Beaucoup d'argent. C'était voilà. Et je l'ai mis derrière, dans la poche arrière. Maintenant, la poche arrière, c'est comme ça, OK? Tu vois quelque chose qui sort. Et tu mets devant les projecteurs avec les chiens. Vous connaissez, là? Tu en dirais, tu es El Chapeau. Tu es celui-là qui est... Et le gars, il te met les gants et il commence à décortiquer ta voiture. Parce qu'il ne me croyait pas que j'étais faire des courses à Walmart à... Parce que ben, j'étais faire des courses à Walmart aussi, à Plattsburgh. J'ai amené là-bas des jouets pour les enfants et tout. Et à Botaï. Et moi, donne la machin. Monsieur, vous dites quoi, rien là hein, que... Tu ne comprendras pas. Monsieur, ouvrez vos poches. J'ouvre mes poches. Hein. Sortez-les comme ça, tu les sors comme ça. Vide les plats. Je les sors, je les vide. Non, je sors la poche. Tu dois sortir le tissu. Ah, d'accord. Je sortais en arrière. Wow, Vous voyez, wow. et je fais comme ça. J'ai dans ma tête comme ça. En od mi levado. Voilà, donc tu vois, j'ai senti ça et j'ai dit à quelque chose. Moi, je suis dans ta main. Tu veux que ça passe, ça passe. Tu veux passer. L'homme a gagné. Il fallait pas que je fasse comme ça. Il fallait que je m'apprenne une bonne leçon. Fais ce que tu veux. Mais j'ai senti ça dans. Wow. Comme ça. Je mets la main pour faire ça derrière. Et vous trouvez pas l'enveloppe. Non, pas ça. Il me dit, allez-y, allez-y. Allez-y. À peine je fais ça. Vous avez joué. J'ai dit, allez-y. Et pas un, j'ai dit plusieurs fois. Adonola, ma chère Malach. Et j'ai donné ça à des gens. Et ça, sur plein de choses. Sur vraiment plein de choses. Et le problème, c'est que nous, il te dit, oh, Hamakadosh, mais vers qui on se tourne quand on a quelque chose? Vers Dieu. Oui. Ne te tourne pas, le banquier, le docteur ou la je ne sais qui. Après, tu dis Hachem. À la fin dans la liste, il y a le bon Dieu aussi. Bien, je vais l'appeler. Akadosh Baruch Hu, c'est la seule option et l'unique. Après, il te fait à travers la nature, qui tu veux. Mais, Akadosh Baruch Hu, alors il te dit, il y a un passage qui te dit Mina Metzar, Karatia, Anani Bamechavia. Mina Metzar, quand je suis dans l'étroitesse. Karatia, j'appelle Dieu. Donc, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu m'implores? Bien sûr que je t'implore. De toute façon, il n'y a qu'une adresse, c'est tout à Kadosh Baruch Hu. Et en plus, tant que je ne suis pas écrit, Loet et Arbot Betula, ce n'est pas le moment de multiplier les prières. La mitzvah est angoissée. Ça veut dire quoi? Bien sûr que je prie. Où tu veux que je fasse quoi? Je vole. Il dit comme ça, le Haïma Kadosh. Il dit à ce moment-là, le Satan, il émet 4 règles. Le Samer même, le Yetzerara, le Satan, le procureur, il est là-haut et il dit ceux-là, c'est des Avodazara. Les Égyptiens, tu vas les noyer parce qu'ils font la Avodazara, ils font tout ce qu'ils ont fait. Et les Bnei Israël, pourquoi ils sont mieux? 39e, 49e degré d'impureté. Ils sont arrivés Sarah. Non, eux, ils vont aller, eux, ils font l'idolâtrie, eux, ils vont sortir. Ça va pas. Il peut faire le. Il peut faire le big boss et dire, tu sais quoi, vas-y, laisse-moi tranquille. L'Akadosh Baruch Hu, il est dans le Emet. Il a mis un système dans le monde, dans le Olam Emet et dans le Olam Azé, qui est un système de justice. Il y a un procureur. Le procureur, il est là-bas, à la CPI du monde. Là, ici, bon. Mais là-bas, c'est des vrais. Et il dit, c'est vrai, il faut répondre à ça. Je peux dire, tais-toi, je fais ce que je veux. C'est pas ça. Déjà. Promesse, pas promesse. Il avait fait une promesse à Thomas Abraham. Alors, c'est vrai. Il lui a dit, j'ai promis, j'ai pas promis de faire. Il lui a dit, en hébreu, il dit, iftarti le kayem. Mais c'est pas ça. Il y a une grande différence. Parce qu'il a écrit caché. On m'a dit, il a caché. La Kriyat Souf, c'était un miracle incroyable. Au point où, quand la Gemara veut parler de miracle qui est extraordinaire, par exemple, il dit, la parnassa de l'homme, il est dur, comme Kriyat Souf. Caché par la Sato chez la dame,
Kekliat Yamsouf. Caché Zivougo chez la Adam, Kekliat Yamsouf. C'est la Dur est comparaison. le Zivouk de l'homme, comme le Kriyat Yamsouf. Dur est la Parnassa comme Kriyat Yamsouf. Ça veut dire que le Kriyat Yamsouf, c'est quelque chose qui est. C'est très dur. D'abord, pour un Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est dur? C'est rien du tout. Mais par Et rapport qu'est-ce à que ce ça qu'on a veut dire? l'habitude de Alors, qu'est-ce voir, que ça veut dire? ça veut dire que ça dépasse l'entendement quand on voit. Oui, mais pour Dieu, Non, c'est rien du de m'amener de la pluie ou pour faire ça, c'est kiff-kiff. C'est pas grave. Alors, c'est pourquoi cacher? Mais mec, écoutez, ce Pérouche, et c'est pour répondre à votre question, Rabbi Yoel. Dieu, il a promis qu'ils vont sortir d'Égypte. Dieu, il a promis, il a fait un tnaï. C'est quoi un tnaï? Une condition lorsqu'il a créé le monde, un contrat, une condition, tnaï, avec la mer, quand il a créé l'eau, il a dit un jour, il va avoir le Ham Israël qui va passer devant toi. Tu t'ouvres. Et écrit dans la paracha de cette semaine, paracha, Béchalach, Vayashov à Ham les éthano. L'eau, quand elle est revenue à son première source, les éthano, Rahim disent, les tenaï, chez Tnaïmo à Kadosh Baruch Hu. Éthano, c'est aussi, tu peux dire les mêmes lettres que Tnaï, à la condition qu'avait fait Dieu à la création du monde. Et pourquoi alors il fallait faire des prières et tout propre dès qu'on n'est pas arrivé? Scanner, biométrique, ils nous voient que c'est nous, ils ouvrent. Pourquoi il y avait tout ça et des prières et tout? Une réponse, comme ils disent, c'est que moi j'ai promis, j'ai demandé à la mère de s'ouvrir devant qui? Devant le Ham Israël, les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Kadosh, Tzadikim, grande personne. La mère, elle voit, est-ce qu'elle dit, mais c'est pas le même gars qui m'a promis? Mais tu m'as dit de m'ouvrir devant celui-là, Tzadik, top, du top, mais j'ouvre le casier judiciaire, mais ça va pas du tout, quoi. Ça ne va pas. C'est pas eux. C'est ça caché par un asato chez la dame qui est Kriyat Yamsouf, ou caché Zivougo chez la dame qui est Kriyat Yamsouf. Je m'explique. Qui pour tu es là prier, tout ton talis, ton châle, Dieu la va blanche, tout ce que tu vas faire, pardon de tout. Je te promets, Torah, mitzvot, cette année, hein, que je fais des kshéorim, j'étudie, je donne la tzedaka. On vous a perdu, Rav. On n'entend rien, Rabbi On Makiel. n'entend plus rien, tu es figé. Alors, On Rabotaï, entend- je vais vous mettre sur. De toute façon, j'ai rien d'intéressant. Alors, je vous ouvre dans le. Sur le téléphone. Voilà. C'est mieux là? Là, c'est x2 là. Non, c'est 2 fois. Ouais, je sais. Avec Razara. C'est mieux là? Est-ce que c'est mieux, Rabotaï? C'est mieux maintenant? Ouais, Alors voilà, je vais mettre comme ça. Et voilà, je vais mettre ici. C'est bien? ouais, ouais. Voilà, super. Alors maintenant, je les mets que dans la grande télé. Shalom à l'Israël. C'est la même chose avec Kol Israël, les Olamaba. Quoi? Ils ont tous une partie, mais il faut que arrive au stade. Alors maintenant. Tu dis, Alors, tu arrives. Et si vous go, tu l'as à 40 jours du fœtus, Hachem a décidé c'est qu'il le sait vous. 40 jours, quel péché? Il n'y a rien du tout. Tu arrives, tu dis, mais il c'est personne. C'est où? Moi, je rigole maintenant. Parce que ça me donne une autre idée. Dans les Shidorim, quand on rencontre un garçon et qu'il rencontre une fille, c'est conseillé dans le format traditionnel religieux, on se rencontre selon des Shidorim. C'est-à-dire, on va faire des rencontres. Une fois, 2 fois, 3 fois, et affinité. Et plus affinité, ok? Et puis, c'est écrit dans un sefer, du Diamant, c'est un grand pédagogue, et il dit il faut pas trop espacer les rencontres. Il explique psychologiquement pourquoi. Il dit, si tu espaces trop, qu'est-ce qui se passe? Écoute Yoshua. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une personne, il a eu une première rencontre, il a aimé. Deuxième, il a aimé. Il commence à se faire des rêves. Le gars, il fantasme. Il rêve, ouah, tata. Et après ça fait 3 semaines qu'il n'a pas vu, 4 semaines. Lui, il a gonflé cette fille. On dirait c'est la bombe atomique dans tous les niveaux. Il arrive, il parle avec elle, il est déçu. Il dit, mais je comprends pas. C'est pas celle-là qu'on s'est rencontrés, ça fait 2 semaines. Il dit, mais toi, c'est la même, Bidouk, avec les mêmes traits de caractère, tu l'avais aimé, adoré. Sauf que là, tu lui as fait botox dans ton tête, tu l'as gonflé. Et quand tu arrives, tu te dis, mais c'est pas celle-là. C'est bizarre, pas que physiquement, dans tout. C'est comme celui-là, il dit, celui qui mangeait cette pizza. Ça vous est déjà arrivé? Tu as mangé dans un restaurant, ça fait 20 ans, tu es quelque part, tu as mangé. Mais quelle pizza, quel délice, incroyable. 20 ans plus tard, tu reviens dans cette même pizzeria, tu veux goûter, tu manges, tu dis,
C'est pas la pizza que j'ai goûtée. Ils ont changé C'est pas le la chef, pizza, ils ont changé le chef. Tout. Tu arrives, est-ce que vous avez changé le chef? Non, il est là, c'est le même. La pâte, la recette, la même, c'est la même, on est connus pour la même. C'est pas le même goût. Il explique que le rat avait dit, mais cette pizza que tu manges maintenant, cette napolitaine ou je ne sais, tu es en train de manger. C'est une pizza qui est gonflée de 20 ans de nostalgie que tu as hâte de la remanger. Donc quand tu arrives, tu es déçu par une réalité que tu t'es créée à toi-même. Tu te dis, le Ham Israël, il arrive devant le Kriyat Souf, l'ange qui est Mémouné à la Yam, c'est-à-dire qui contrôle la mer, il dit, mais attendez-moi la photo d'identité juste pour revoir le passeport. C'est pas le même Ham Israël, ça. C'est pas le même Ham Israël, mais moi je ne m'ouvre pas devant celui-là. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu dit, c'est le même Ham Israël. C'est ça qui dit au Rahim Akadosh. Et j'assure le plus quand je le lis. L'âme Israël, c'est le même, et on l'a dit plusieurs fois. Al-Tirouni, Shani Shehahaoret, et là chez Zafat ni Hashemesh. Ne crois pas que je suis noir, j'ai juste été bronzé avec le soleil. Je suis un blanc, je suis pur, je suis propre. Malheureusement, des fois, j'ai été fragile, j'ai tombé dans des. J'ai échoué. Mais ma nature profonde, c'est un Ben Israël, c'est un Oved Hashem servant à Kadosh Baruch Hu. Alors, prouve-le. Satan dit qui le prouve? Qui le prouve, qui croit en toi comme ça? Qui font plus un Vodazara. Tu veux qu'ils prouvent? Je vais leur demander d'entrer dans de l'eau. C'est suicidaire, ils vont le faire. Et le Ham Israël rentre dans l'eau. Daber et Béné Israël, Isaou, il dit le Rahim Akadosh. Je dois fermer le clapet à ce procureur, ce Satan. La seule chose, il y a des moments où la prière ne sert plus, entre guillemets. C'est l'action. Fais quelque chose. Do something. Que tu montres que vraiment tu es attaché à Kadosh Baruch Hu. Parce que de prier, d'écouter, c'est bien. Mais active-toi, va dans le sens. Et c'est ça qui est écrit avec Yitro. Je le vois dans Parashat Yitro. Vaïsh ma Yitro, Kohen Midel, Choten Moshe, Hashem, Asa Hashem et Israël, Oulamo, etc. Écrit des Moshe ou l'Israël Amo. Yitro a entendu ce que Hashem a fait à Moïse et à son peuple et tout ce qui leur est arrivé. Rachid dit qu'est-ce qu'il a entendu? Tu as entendu les news? C'est quoi les news? Non, ils sont rentrés dans la mer. Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek. Il dit Rachid pose une question. Mash Moua Shama Ouba. Quelle est la chose qu'il a entendue? Et quoi? Ouba. Et qui lui a fait le déclic. C'est bien beau d'entendre. Et 10 fois, je l'ai dit, tu peux écouter 10 000 shiurim. Et je l'ai dit le dernier shiur. Je l'ai dit, tu peux voir le bon Dieu devant toi. Mais il n'y a rien qui va se passer. Zéro déclic. S'il n'y a pas Ouba. S'il n'y a pas, je veux changer. Je veux me métamorphoser. Je veux grandir. Je veux avancer. Je veux évoluer. Yitro a tout changé. Yitro est venu du pape. Le pape de l'époque. C'était le pape de l'époque. Et il devient Ben Israël. C'est comme à l'époque de Benoît XVI. Le gars, il démissionne. Moi, je vous l'avais dit dans un shiur à l'époque que Benoît XVI, il a démissionné. Vous vous rappelez? Je vous ai expliqué pourquoi il avait démissionné. Ça n'a pas été dit. Et les coulisses du Vatican, pour lui dire ce que vous voulez. Mais moi, je vous ai dit une raison du Rav Hadès. Le Rav Hadès, grand Rav en Eretz Israël, grand Mekoubal, très connu. Il a écrit plein de livres. Moi, je l'ai écouté dans la radio de sa bouche. Et il a dit comme ça. Il a écrit toute une thèse contre la chrétienté. Où il démonte toute la chrétienté. Rav Hadès. Ouais. Et son ami, et j'ai oublié après comment, en tout cas. Et il est italien. Il a traduit en italien, en latin italien, et en italien. Et il a offert au pape, parce qu'il a une bonne relation diplomatique et tout. Et le pape lui a dit, tu saches que c'est mon livre de chevet. 6 mois plus tard, le pape démissionne. Le pape qui démissionne, c'est comme si le bon Dieu dit, je suis plus bon Dieu, tu vois. En fait, mon Dieu dit, non, donne-le à quelqu'un d'autre ce job, tu vois, je suis pas intéressé là. Ça n'existe pas un pape qui démissionne. Ça n'est jamais arrivé. Tu comprends? Ça n'existe une fois. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a même des gens qui sont devenus partis, j'avais lu, suicidés. Les fous. Les gens qui étaient addicts à la chrétienté comme si c'était le. Quoi? Alors, comment ça se fait? Il a fait une teshuva en vrai. Maintenant, ils ne vont pas te le dire. Tu vas voir dans les news. Il a fait teshuva. Mais non. Pas du tout. Ça, c'est à l'intérieur. Yitro, c'est ça. Yitro, c'est ce qu'il a fait. Il a fait teshuva. Yitro, il n'a pas eu de gêne. Il a dit à tout le monde. Il a dit à Botaï, nous on fait teshuva, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, c'est le mec. Attends, tu sais tout ce que tu vas perdre? Tu sais ce que c'est? Tu vas être. On va plus te considérer dans la rue. Tu avais ton trône au Vatican. Tu étais le patron. T'es comme un roi. Hein.
la principauté papale, mais c'est comme un roi, le gars. Mais bien sûr. Oui, il a sa main, il a son armoirie, il a son truc, Il a son il a armée, tout. Il a sa pompe. Il a tout. Quand je vous dis tout, c'est tout, même avec les vœux de chasteté. Mais en tout cas, ils ont tout. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Et trop, ce qu'il a fait, c'est Shmoa ou bas. Il a dit, moi, c'est pas suffisant d'écouter. Je vais grandir. Je vais grandir. Et c'est pourquoi il y a une paracha en son nom. Yitro. Pourquoi Yitro? Parce qu'il y a toute une paracha en plus en son nom. Yeter. Rachid amène qu'il a 7 noms, Yitro. Il s'appelait Yeter. On lui a rajouté un vav. Yitro. Le vav. Pourquoi le vav de Yitro? Pourquoi? Parce que le vav, il te dit le baratourim, c'est très simple. C'est les mitzvot. Il y a combien de mitzvot? Il y a 613. Combien un goy il en a de base? 7 plus 606. Alors, ça fait 606. Ta vrai cheval, c'est 606. Oui. N'est-ce pas? Plus les 7 qu'il avait, c'est 101. Plus les Yud, c'est les 10 commandements. C'est trop. Et moi, je rajoute un autre grain de sel. Ça, c'est le mien. C'est que Yeter, c'est son nom. Le Vav, ça correspond à la. Rabbi Mordechai, tu nous as fait un. J'ai rien fait, j'ai pas touché. J'ai rien touché. Non, Marco Moyal, monsieur Moyal, vous nous avez. Bon, ok, je vais laisser ce zoom. On va le faire marcher. Ah. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit. Monsieur le rabbin, Et- le mot Vaishma, Attendez, laissez-le finir. Le Vav, c'est quoi le Vav? C'est ce qui correspond à la Torah Kedosha. Pourquoi? Et j'ai expliqué que Bémet, dans les tables de la loi, quelle mesure est la table de la loi? C'est un cube, la table de la loi. Oui, c'est vrai. C'est pas comme ça là. Ah. Ok, c'est Marloquette. Le Rabbi de Bavitch est très contre cette idée-là. Mais en tout cas, cube de combien? Une ama sur une ama. C'est quoi une ama? Une coudée. Combien il y a de tefar dans une coudée? 6 tefahim. Le vav. C'est le vav qui est symbolisé dans les dibrot. C'est ça le vav de Yitro. Et pourquoi lui spécialement? Parce que lui, et là, qu'Hachem me donne, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est la émettre, c'est que dans le vav, chez nous, dans le vav est appelé le vav achibour. Pourquoi le vav achibour? Le vav de coordination, de rattachement. Lui, ce qu'il a fait, il a attaché le cœur avec l'écoute. Il y a des gens, ils écoutent, mais ça reste en mute dans le cœur. Lui, il a attaché et il a dit, maintenant, je vais avancer. Et je vais atteler mon quotidien habituel avec ce que je viens d'apprendre Donc, il fait et je vais l'action, avancer avec. Il fait cette action. Et c'est pourquoi il a une paracha dans la vie. Parce que c'est ça la paracha du don de la Torah. Parce que tu peux voir un Kadosh Baruch Hu, mais si tu ne veux pas bouger, si tu ne veux pas changer, tu ne vas pas changer, mon gars. Et personne ne va le faire à ta place. Comme ce fameux dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu veux avancer, tu veux grandir, tu veux qu'un Kadosh Baruch Hu t'ouvre la porte, pas de problème. Mais toi, au moins, ouvre la poignée. Je ne peux pas faire ça pour toi. Ça, Kadosh Baruch Hu ne pourra pas faire ça pour toi. Abbi, Henri Brunner, je vous écoute. le mot Vaishma, c'est les lettres pour Vaishma, Yitro, Shama, Milchamat, Amalek. C'est ça Vaishma. Ça fait mode. C'est la guerre de Amalek qu'il a entendue. Alors, à Botaï, il a fait mode. Je voulais juste vous dire, monsieur le rabbin, dans la paracha Yitro, les 10 commandements, quand vous mettez la gematria de Moshe Rabbeinu, vous avez 603. Quand vous avez la gematria de Bené Israël, vous avez 603. Ajoutez les 10 commandements, vous avez chacun 613, c'est les 613 mitzvot. C'est très beau. Et vous avez dit 603? 603, c'est Moshe Rabbeinu, et Bené Israël, c'est 603. Qui dit ça? Qui dit ça? Allô? Faites le compte. Hein? Rachi, il dit dans le Passouk, il ne dit pas la Gematria, mais il dit ça. Rachi, il dit Vaishma Yitro, Yitro a entendu. Kohen Midian, le Kohen de Midian, le pontife de Midian, le pape Donc, de c'est Midian. Voilà le pape. Hoten Moshe, le beau-père de Moshe. Petite parenthèse, Rachi dit, c'est beau Rachi. Rachi dit, c'est le beau-père qui s'enorgueillit d'avoir un gendre comme ça. Et plus tard dans la paracha, on va voir le gendre qui s'enorgueillit d'avoir un beau-père comme ça. C'est beau, pas la belle-mère, hein, le beau-père comme ça. Et puis après, il a écrit Hotel Moshe et écrit et Kol Asher Asa Hashem, tout ce que Hashem a fait, les Israël,
les Moshe ou l'Israël Amo. À Moïse, il y a Israël. Attends, je comprends pas. Moïse, il fait pas partie d'Israël? Rachid dit, Mikan, d'ici on apprend que Moshe Rabbeinu, Shakul Keneget Kol Israël. Moshe Rabbeinu, il est comme tout le Ham Israël. Et d'après ce que dit M. Bronner dans la Gematria, ça tombe tout juste. Il n'y a pas plus beau que ça. Que Moshe. Mais il n'y a pas d'ambiguïté que Moshe c'est le peuple d'Israël. Ah, qui est Shakul, qui est comme tout le Ham Israël. Ah, ça veut dire que sa valeur, devant Kadosh Baruch Hu. dans la balance. C'est la Kadosh Baruch Hu, dans la balance d'Hachem. Parce qu'en BMX, je vais vous expliquer pourquoi. Moshe Rabbeinu, pourquoi spécialement Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est pas que c'est un Rava, mais c'est pas que ça. C'est que Moshe Rabbeinu, sa seule réalité, c'est le Ham Israël. Il ne vit que pour le Ham Israël. Il n'a de yeux que pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a été choisi. Il n'a de yeux que pour le Ham Israël. Comment on dit deux? Il n'a deux. DE. DE ou DEI? Non, deux. Il n'a deux. Ah non, c'est Dieu. Il n'a Non, Dieu. Alors, il a Dieu. Dieu. Il a Dieu. Il a Dieu. Dieu, pas Dieu. Il a Dieu, oui, oui, il a Dieu. Des apostrophes, des apostrophes. Et pour le Ham Israël, c'est que ça sa vie. Et donc c'est ça Chakoul. Pourquoi il est Chakoul? Parce que chaque Ben Israël, pour lui, ça vaut tout. Ça vaut tout. On a vu ça plusieurs fois dans le Midrash. On lui a dit, quand Hachem lui a dit, fais rentrer les Ben Israël. Exactement. Alors maintenant on avance. On avance. Ouais. On vient de mentionner 4 fois que Yitro Roten Moshe. Une fois, on aurait compris c'est qui. À chaque fois que je le. Ishmael, Roten Moshe, Hachem. Mais toi, tous les passants qui suivent, ils vont à chaque fois ramener Roten Moshe, Roten Moshe, Roten Moshe. Rachid dit quoi sur ça? T'as vu Rachid? Alors, avant de poser la question, regarde Rachid. Eh bien, c'est sûr que Rachid doit se poser la question. Il n'a que Dieu pour le Ham Israël. C'est pour ça que Moshe il a détruit les tables de la loi la première fois. Exactement. Ben oui, c'est le C'est contrat. ce que dit le Balafla. Balafla, il dit ça, il a fait mode. Il dit que beautiful, beautiful. Ben oui, Aïe, 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 aïe. Très beau ce que vous dites. Bon, ça va. Mais il dit le Balafla, il dit qu'en fait, attends. Hachem, pourquoi tu t'énerves contre l'Am Israël? Parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Parce que c'est Chachamim, ils appellent ça. Parce que nous, on s'est marié avec la Torah, donc on est marié avec Dieu. Si on est marié avec Dieu, c'est de l'adultère d'aller avec un autre Dieu. D'une certaine manière. Bien sûr. Qui a dit qu'il y a eu un mariage? Contrat de mariage, je prends le contrat de mariage, je le jette. Boum. Il a fait de Kitouba. Et elle est où la Ketouba? Elle est où le mariage? Ils sont où le shtar des Kiddushin? Il n'y a pas. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu va dire à la fin de la Torah, et quand la chair a ça, ou Velayad Hazaka, il y a écrit que dans la fin, le dernier passage de la Torah, c'est écrit que Moshe est décédé. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ou le Krol, il y a écrit en Passouk, L'Okam Navi Od Israël qui est Moshe. Il n'y a pas un autre prophète que Moïse qui est dans Israël. Hachem Yedao Adonai Panim et Panim, qui a connu Dieu comme un homme qui connaîtrait, un autre homme. À la fin, je vous le lis le dernier Passouk, où l'école Ayad Hazaka, traduction, est par toute la moins puissante et toute la grande terreur que Moïse accomplit aux yeux de tous Israël. C'est quoi la moins puissante? Rachid dit d'avoir détruit les tables de la loi. Et Rachid, et il y a un Midrash qui dit que Dieu lui a dit à ce moment-là, Yachar Kohaka, chez nous, bon marocain, Hazakou Baruch. Il l'a prouvé. Il a prouvé parce que tu as bien fait de faire ça. Dans le sens où tu as montré aussi au Ham Israël que, vous voulez qu'il y ait rupture, il va y avoir rupture. Vous voulez qu'il y ait rupture, il va y avoir rupture. Et là, il y a une teshuva qui va se créer. Parce que des fois, pas des fois, mais très souvent, que ce soit dans une relation, les Avdil, Même avec les enfants. avec qui on veut, pour qu'il y ait une renaissance, parfois il faut qu'il y ait rupture. Parfois il faut qu'il y ait, parce que vivre avec une relation qui est toujours abîmée, et rien que mes pommatures pour moi, ça ne marche pas. Et dès qu'il va en rupture, et tu vas reprendre bien, là ça va très bien. Ça va marcher. Ça va donner ses fruits, ça va porter ses fruits. Et c'est ça que mon cher Alavénou, il a fait. Et bien, maître, il fallait du courage. Hein. Il fallait du courage. Tu prends les tables de la loi, il a été 40... et on a perdu beaucoup. Par les premières tables de la loi, il y a eu beaucoup de choses qu'on a perdues avec ça. Mais Moshe Rabbeinu, il savait ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas perdre l'Am Israël. Avoir une Torah sans Am Israël, ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Maintenant, en parlant de ça, il y a eu un tremblement de terre quand il a jeté les tables de la loi ou pas. Le monde a tremblé. Et pourquoi la Mishnah nous dit, et on continue la Gemara sur ça, Ve'ala Zevaot, s'il y a un tremblement de terre, Chazé Shalom, est-ce qu'il y a une béracha à faire dessus? Bien sûr, on avait appris que Ve'ala Zevaot, on fait, non, avant de faire Shema Israël, et Zevaot, c'est un tremblement de terre. Vous savez ce que c'est? Vous avez déjà vécu un tremblement de terre? Que Dieu nous en préserve. Eh bien, très souvent ça arrive. Ah oui? Tu le sens pas? Oui. Vous le sentez? Oui, bien sûr. Bon, en tout cas,
moi, j'ai jamais senti. Mais bon, Rabbi Maurice, il a des capteurs sous les pieds. Non, mais au Maroc, j'ai senti. J'ai C'est vrai deux fois Tu Casablanca, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu vois que c'est tellement réaliste. C'est qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles constructions, ils doivent être dans les normes sismiques. Oui. En Eretz Israël, je le sais parce que mes frères, ils habitent dans des shkounotes en Yerushalayim, dans des quartiers où ils font une refonte de la ville. Refonte de la. Et tous les premiers immeubles depuis 48, 50 ans, ils sont en train de tout détruire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les normes sismiques. Alors, s'il y a un séisme, s'il y a un tremblement de terre, la Mishnah nous avait appris qu'on dit une bracha ba'uchata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekocho gvurato maleh haolam, que la puissance et la grandeur d'Hachem remplit le monde. Parce que ce sont des choses qui se font, il y a un épicentre, mais après il y a, ça se ressent partout ces ondes. Et donc, c'est grand, ça se ressent c'est assez large, ça se propage, il y a fait mode. Et donc, eux, on fait une bracha par rapport à ça, maleh haolam, parce que ça se propage dans le monde. La grandeur, la force d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, on va étudier quelques sujets à ce sujet par rapport au brachot. Et si Dieu veut, moi, cette page, je veux qu'on la trace. Et on a fait en point mort, ça fait pas mal de temps, parce que on a fait pas mal de choses. Et là, je veux qu'on trace ça parce qu'il faut qu'on termine. Et je veux qu'on fasse le sioum. Et je vois plus on arrive vers le sioum, plus on arrive, on essaye, on veut arriver, on n'arrive pas. Vous savez, j'ai appris un hidouche que j'ai appris d'un grand rave. Il s'appelle le Rav Israël Schneor. Le Rav Israël Schneor, c'est un rave qui a 35 ans, 38 ans. Il connaît toute la Torah entièrement. Il connaît à peu près 250 000 livres par cœur. Plus moteur de recherche, ok? Je répète, 250 000 livres, je pense. Par cœur. Par cœur. Comment ça? Comment ça, je vous dis? Comme Yenuka. Alors, comme Yenuka. Et il lui dit, et vous savez quoi? Comment s'appelle le Yetzerara? Comment s'appelle le Yetzerara? Vous savez qu'il a un nom? Non, vous savez qu'il a un nom. Oui, L'ange. On l'appelle le Samer même. Ah, oui. Samer, même, Aleph, Lamed. Le Samel. On ne vaut mieux pas dire son nom. C'est ça. Alors, Ok, mais je vous dis, donc le Sam. Mais. Il y a beaucoup de gens qui disent. Non, ça c'est que des bonnes choses. Mais ça met. ça, c'est pas bien d'avoir quelqu'un qui s'appelle Sam. À cause de ça, de diminuer Sam, Samuel en à tout Sam, cas. à cause de ça. Alors, Samer même, c'est pas le nom, ok? Mais c'est on appelle Samer. Mais non, c'est quoi Samer Aleph Lamed? C'est celui-là qui avait parlé à Hachem devant l'entrée de la mer Rouge, c'est le même. Hein. C'est Kif. C'est celui-là. Il est toujours en train de t'embêter. Eh bien, vous savez quoi? Regardez tous. Samer, même Aleph Lamed. Siyum, Masechet, En Laasot. Il ne veut pas que tu fasses des Siyum Masechet. Waouh. Il se bat que tu fasses pas Siyum Masechet. Et pour ceux qui savent ce que c'est l'étude de la Torah, ceux qui ont l'habitude de faire des marottes, tu verras que quand tu étudies, des fois, bon déjà tu t'endors, mais des fois, tu arrives vers la fin et tu laisses. Tu n'arrives pas à arriver à aboutir à la chose. Tu vas commencer des programmes d'études et tu n'arrives pas à aboutir. Ça s'appelle en français la constance. Le Yetzerara, il brise la constance. Commence, allez commence. 2 mois je te laisse, tu t'arrêtes. Commence tes chioulines, commence. C'est comme la gym, tu achètes l'abonnement, tu sais que tu m'écris tout automatique. C'est faux. Le Samer même, si ou Masechet en la asot. Il ne veut pas que tu fasses si ou Masechet. Ça, je l'ai appris de Sir Rav Israël Schneor, qui est un géant dans toute la Torah. Quand je vous dis un géant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les plus grands Gdolim en Israël, les plus grands que Balim, il embrasse la main. Et il est vivant? Bien sûr, il a 38 ans. C'est pas le Il s'appelle Rav Israël Schneor. Son cousin, il s'appelle Eliyahu Yehuda Senior qui habite ici. Et c'est mon cousin germain aussi à moi, de l'autre côté. Lui, c'est mon cousin, et c'est notre cousin en commun. Et lui, il est en classe avec mon grand frère. Mais c'est quelqu'un à part qui a, je crois, la photo, on appelle ça la mémoire photographique, mais il étudie toute la journée. Ah, mais je peux te poser une question. Non, oui, Rabbi. Tu as parlé de Yitro, tu as dit il a attaché le cœur à quoi? Le cœur à la Shmoura. À l'écoute, n'est-ce pas? Oui, à l'écoute. À l'écoute, d'accord. Ouais, il a né ça à sa vie, il a né ça avec ses émotions. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté juste d'écouter, il a attaché son cœur aussi. Il a fait le pas. Il a fait le pas. Amar Rav Kitina. Agmara dit, Rav Kitina dit, c'est quoi Zvaot? Mais Zvaot. C'est quoi Zvaot? Je ne connais même pas ce nom. Goua. Goua, c'est quoi en araméen? Tremblement de terre.
Rav Kachina, tu sais c'est quoi? Zvaot, il faut faire cette bénédiction, c'est Goua. C'est quoi le Goua? Tremblement de terre. Elle me raconte, Rav Kachina, avec Azib Locha. Rav Kachina était en chemin. Kimata apitha debe au Batamia. Il est arrivé devant la porte d'un nécromancien d'ossement. Vous savez ce que c'est un nécromancien d'ossement? C'est une paracha dans la paracha de Haremot Kedoshim. Il y a écrit Maaseov Veidoni. Il y a de la nécromancie, c'est quoi? Il prenait les ossements d'un mort, il mettait sous les aisselles, il faisait parler le mort. Aujourd'hui, on appelle ça la science, en hébreu la science. C'est quoi? C'est prendre un verre à l'envers, ils mettent sur une page de Aleph Bet Gimel Dalet, et ils appellent l'âme du défunt. Assourd de faire ça. Alors le gars, il est devant ce nécromancien, interdit de la Torah, c'est carré, hein, au tranchement de l'âme. C'est dangereux aussi. Hein. Ganah Goua. Et à ce moment-là, au moment où ils discutent, il y a eu un tremblement de terre très fort. Ils discutent. Moi qui écris quoi? Goua, Gimel, Vav et Aleph. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est go, hein, pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Miyada, Ovatamia Haïgouamao. Alors, je disais, le nécromancien, hein, il lui a dit à Rav Katina, plutôt Rav Katina dit au nécromancien, est-ce que toi tu sais pourquoi il y a des tremblements de terre? Tu sais pourquoi ça arrive ça? Alors il lui répond, bien sûr, pourquoi tu penses que je ne saurais pas? Il lui a dit Katina, Katina, alors il se fout de sa tête. Katina. Tu moques de lui. Ok? Parce qu'il lui a dit, tu prends pour un inculte ou quoi? Je ne sais pas pourquoi ça arrive une chose pareille, moi je vais te dire pourquoi ça arrive. Et il va lui dire comme ça. Regardez cette phrase. Elle est juste beautiful. À Botaï. Vous savez, les phénomènes naturels, là on parle de la COP 23, 28, je ne sais plus à la COP on est. Moi quand j'étais au Maroc, c'était la COP 23. Maintenant je ne sais plus ce que c'est. COP 28. À Botaï. Les phénomènes naturels. C'est naturel, c'est normal que ça arrive. Plaque tectonique, séisme, patati patata, ce que tu veux. Okay. Mais tous ces phénomènes, le comment, tu m'as expliqué. Ça, c'est un phénomène naturel, ce que tu veux. Mais le pourquoi du comment, tu ne m'as pas expliqué. Et moi, le pourquoi du comment, c'est un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem fait qu'à ce moment-là, ça arrive maintenant? Qui est maintenant cette chose. Et chacun des phénomènes qui arrivent, il faut se poser une question. On n'a pas le droit de rester indifférent, dire bah, c'est la nature, si tu veux, le déplacement. On n'a pas le droit. Ce sont des messages. C'est des messages. Et ça, on l'a vu avec le Hafetrein qui avait dit quand une personne vient, la brioute, quand une personne elle vient, elle dit quelqu'un qui prend un tabouret. Quel tabouret? Et il va à Radin. Radin, c'est la ville du Hafetrein. Il y avait en Europe de l'Est avec plein de juifs qui habitaient là-bas. Il y avait quelques goyim, mais c'était une ville juive. Comme tu veux dire Kotsanuk. Et il prend un tabouret. Et il se met au chou qui commence à parler en yiddish. Il parle en yiddish. Ah ben ça, je ne sais pas ce qu'il leur dit. Ouais, à qui il parle? Aux juifs. Aux juifs ou aux non-juifs? Il parle aux juifs. Bien Pourquoi? Tu sais. Parce que les autres, ils ne comprennent pas le yiddish. C'est pertinent. Hazak Rabbi Maurice. Bravo! Akadosh Baruch Hu envoie des messages. Il parle en yiddish. Qui comprend? C'est les goïms qui parlent géopolitique? Géo, plein de trucs, tatati, patati, je ne sais. Ou c'est nous qui comprenons qu'il y a un pourquoi tout? C'est nous. Comme c'est nous, donc c'est à nous de comprendre pourquoi Hachem a fait ça. Ravitrein a demandé à quelqu'un qui venait d'Australie à son époque, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a eu des trucs, météo et tout? Et Rabbi, qu'est-ce que tu t'en fiches toi de ça? Il dit, mais moi je dois savoir, parce que c'est des messages que Hachem va m'envoyer. Il ne va pas m'envoyer à moi direct tout de suite, et il faut que je le comprenne. Quand il y a le tremblement de terre au Maroc, à nous de le comprendre, pourquoi? Quand il y a cette chose qui se passe, à nous de le comprendre. Chaque chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait? On doit apprendre le message. La camarade dit même les éclipses solaires, lunaires. Maroc Maseret, sous page 28, en bas de la page. Qu'est-ce que la camarade nous dit?
Tu vas me dire éclicse solaire, moi je te le donne maintenant. Je vais sur Wikipédia, je te dis toutes les éclipses solaires qui vont se passer dans les prochains siècles. Selon le. Mais même ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Il l'a programmé. Pour qu'il a programmé. Pourquoi à ce moment-là il y a quelque chose? Parce qu'Hachem est dans le futur déjà. Alors maintenant. Tu devais dire une phrase tout à l'heure, Rabbi. Tu devais dire une phrase. Tu as dit une phrase. Alors il lui a dit comme ça. Mishaha, Shakadosh Baruch Hu, c'est cette phrase. Quand Akadosh Baruch Hu Zocher et Bana, quand Akadosh Baruch Hu se souvient de ses enfants, chez Shoim Betzahar, Ben Umot Haolam, qui endurent des souffrances parmi les nations de la terre. Morid Shete Demaot Layam Agadol, il verse 2 larmes, c'est une image, qui tombe dans la grande mer. Vekolo Nishma Misof Haolam Vatsofo, et le bruit de ces larmes, de ces pleurs, se fait entendre d'un bout du monde à l'autre. Vainu Goua, et c'est ça que nous, on le ressent comme un tremblement de terre. C'est quand Kadosh Baruch Hu, il a de la peine pour ses enfants de ce qu'ils souffrent. Et que parfois, tu vas me dire, oh, Hachem, arrête de souffrir, s'il te plaît. C'est nous qui le faisons. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est nous qui donnons la force à Hachem. C'est moi qui donne la batterie à Hachem, la force, l'énergie pour nous faire. Quoi, Hachem, il a besoin d'énergie? Si on pouvait s'exprimer ainsi, si on pouvait, Kaviachol, Masred Megillah, qui nous dit que Hachem, il est entre guillemets pauvre. Sinon, on ne donne pas cette force. Comment répondre au procureur, au Samer même? Comment faire à cela? Avec nos mitzvot, on va lui donner une bonne réponse. On va lui donner de quoi faire aimer le clapet, etc. À tous ces Hamas, à tous ces Rishaïm autour de nous. C'est nous qui donnons nos forces. Quand Akadosh Baruch Hu voit la redoute qu'il y a dans l'âme Israël, quand il voit cet ahava, cet amour, pourquoi on parle de Havat Israël toute la journée, Havat Israël, Havat Israël? Parce qu'il y a quelque chose qui est, j'allais dire, une immunité diplomatique. L'immunité. Voilà, c'est ce qu'il cherche Trump. Il fait tout, il veut l'immunité présidentielle. Nous, on veut l'immunité présidentielle. On est les fils du président. On va pas avoir l'immunité présidentielle. S'il y a la redoute, il y a l'immunité. Il faut se le rappeler. S'il y a redoute, il y a immunité. Point à la ligne. Même si il y a redoute, si toi et moi on s'aime, il y a immunité. C'est la réalité. Et ça, ils l'ont bien compris, le Hamas. Ils l'ont frappé quand on n'était pas bien. Ça, ils l'ont bien compris, ces Ils essayent encore, ils essayent. La Kadosh Baruch Hu ne va pas nous laisser. Maintenant, on avance. Et là, et la vérité, c'est que c'est une belle phrase qu'il a dit, oui ou non? Et bien, Rav Katina, il va dire Ovatamia Kadivu Miliki Divine. Ce nécromancien d'ossement, c'est un imposteur, et toutes ces paroles, ce sont des impostures et des mensonges. Il arrive, parce que si c'était vrai ce que tu dis, il devrait alors avoir 2 tremblements de terre, parce qu'il y a 2 larmes. Et bien, la Gemara va dire tout de suite, Veloi. Cependant, c'est vrai ce qu'il dit, que dans chaque tremblement de terre, la Gemara nous dit, il y a 2 tremblements, ça veut dire un premier choc, et après il y a une deuxième secousse qui s'en vient. Et c'est vrai, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ça qui se passe. La Gemara dit, alors pourquoi Rav Katina? C'est qu'il y a un premier lancement, une première secousse, après il y a un bah qui arrive. Et bien, mec, c'est comme vous allez voir dans les vagues du tsunami, regardez, première, et dès qu'il y a la deuxième, là, c'est pas. Et bien, alors la Gemara dit, pourquoi Rav Katina, il a méprisé ce qu'il a dit? Pourquoi il a méprisé? C'était vrai. Il savait que c'était vrai ce qu'il disait l'autre. C'est ce que la Gemara nous dit. Parce qu'il ne voulait pas, surtout pas, légitimer ses paroles à ces gens pour que les gens vont dire hey, il dit de bonnes choses ce monsieur, on va aller l'écouter peut-être. Il fallait tout de suite le disqualifier et le rendre pas crédible aux yeux des gens. Même si ce qu'il disait c'était vrai, il fallait lui mettre un X sur cette personne pour que surtout pas les gens va l'écouter, il va commencer à devenir le baba de la ville. Bon, allez à Botaï, je vous remercie d'être venu ici, tu la Torah. Quand la cavote la crème, je vous assure une chose. Je l'ai dit au début du shiur, j'avais un coup de barre, j'étais à sec, j'avais pas la force d'étudier, j'avais pas la force d'être mélamède, j'avais un cours de moi la force. Et maintenant, il est 9h05, on dirait que j'ai pris 10 cafés. Je vous remercie à Kadosh, je vous remercie que vous soyez venu, vous m'avez donné le corps, la force, et Bezat Hashem, qu'on puisse partager que des divrei Torah. Allez, à jeudi, que de bonnes choses.